Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau classique à regarder dans le noir. C'est l'été, il fait trop chaud. Et si tu aimes le sable fin, la mer, les vagues, le soleil, tu vas être très déçu parce qu'on va parler d'un film qui n'a absolument rien à voir avec tout ça. On va parler de The Descent. La descente au Québec. Pourquoi on a choisi de parler de The Descent? Pourquoi est-ce qu'on considère ce film comme un classique? Alors déjà, on a choisi de parler de ce film parce que, on l'a dit, c'est l'été, il fait super chaud et on n'avait pas envie d'aborder un film qui donne encore plus chaud. On avait envie d'aborder un film qui se passe sous terre, tranquille, au KLM, dans un endroit où, je ne suis pas spéléologue, mais je pense qu'il doit faire relativement frais là-dessous. Et aussi parce qu'on peut considérer The Descent comme un classique. Pas forcément pour l'impact qu'il a eu sur la pop culture, mais plutôt pour les réactions qu'il a engendrées à sa sortie et même après. Ou par exemple, en 2011, le magazine Time Out l'a mis dans son classement des meilleurs films d'horreur de tous les temps à la 51e place. Le magazine Slant, quant à lui, l'a classé 7e meilleur film d'horreur de la décennie. Le site web Bloody Disgusting, lui, l'a carrément classé 3e meilleur film d'horreur de la décennie. Et des choses comme ça, il y a plein de médias spécialisés qui l'ont classé comme étant un des meilleurs films d'horreur de la décennie, voire pour certains de tous les temps. Donc voilà pourquoi on a choisi de parler de ça, et parce que tous les classiques du cinéma d'horreur, tout simplement, n'ont pas vu le jour que dans les années 70 ou 80. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce petit bijou ? Alors le film a été réalisé par Neil Marshall. Il est sorti en octobre 2005 en France. Alors, qui est Neil Marshall ? Alors, Neil Marshall est un réalisateur britannique. Il a réalisé donc The Descent, forcément, mais avant cela, il avait surtout réalisé Dog Soldier. Après, il a réalisé des trucs un petit peu moins bons. Il a réalisé entre autres Doomsday et Centurion. Il a pas mal réalisé de séries, entre autres Game of Thrones. D'ailleurs, il a réalisé un des meilleurs épisodes de Game of Thrones. Toi, ça te parlera pas, mais c'est l'épisode de la bataille de Nera, c'était lui. Donc, juste visuellement, un des meilleurs épisodes. Il a également réalisé quelques épisodes de Black Sails, de Constantine, d'Hannibal et dernièrement de Westworld. Et en 2019, il est revenu au cinéma et il a réalisé le dernier Hellboy. Il est également scénariste sur ses films et producteur sur quelques autres films, entre autres The Descent 2, mais on y reviendra plus tard. Ou pas. Donc, 2-3 mots sur la manière dont a été pensé le film. Après avoir réalisé, on l'a déjà dit, le très bon Dog Soldiers, Neil Marshall il avait reçu pas mal de propositions pour réaliser plusieurs films d'horreur. Au début, il était moyen chaud, de peur d'être catalogué comme réalisateur de films d'horreur. Et il est tombé sur le script de The Descent. Et là, ça a fait tilt. Il s'est dit que ce film, il était radicalement opposé à ce qu'il avait fait avant. Et lui, il a vu ça comme un défi. Dans le sens où les rares critiques qu'il y avait eu sur Dog Soldiers lui reprochaient un petit peu son manque de sérieux. Là, Neil Marshall, il a eu l'opportunité de faire un film vraiment très très sombre, très très dur, très très froid, où il n'y a aucun second degré. Déjà ça lui a plu, donc c'était un défi personnel. Neil Marshall a toujours eu envie en fait de réaliser des films qui se passent dans une grotte. Parce qu'en fait c'est l'environnement le plus sombre visuellement, dans le noir quoi, et le plus hostile qu'on puisse faire. En fait il a voulu réaliser, d'après ses dires, c'est pas moi qui le dis, un Délivrance mais qui se passerait sous terre. Horror film in a cave just seemed quite natural really. It seemed the perfect environment. I mean, horror films are best set in the dark. And you know, there's no place darker than the depths of the earth. So it just seemed, and it all seemed to me that, with the exception of a few moments in films, things like that, there hadn't been a caving movie. There hadn't been a great, scary caving movie. So it was the opportunity for an adventure. Alors, le fait de tourner vraiment dans des grottes, dans l'obscurité, comme le voulait Neil Marshall, ça a posé pas mal de problèmes, on va dire, techniques. Il y a eu beaucoup de contraintes, surtout au niveau des éclairages, parce que Neil Marshall, pour plus de réalisme et plus d'immersion, il voulait pas d'éclairage artificiel. Il voulait que les sources d'éclairage soient vraiment les éclairages
utilisées sur le tournage. Par exemple, un personnage va gratter une allumette, et ben, la seule source de lumière qu'on va avoir sur ce plan, c'était de l'allumette. Neil Marshall, il voulait que ce soit comme ça. Voilà, pour vraiment que ce soit plus d'immersion et plus de réalisme. Et le fait justement d'avoir tourné sous terre dans ces conditions-là, ça a été très éprouvant en fait au niveau du tournage. Par exemple, le fait que les acteurs soient tout le temps mouillés dans de l'eau froide, ou il y a même une actrice qui explique que elle a le vertige, alors qu'elle est censée jouer le rôle d'une personne qui escalade régulièrement des parois. Alors au départ, quand le film a été pensé, il avait été pensé pour un casting mixte. Il y a un associé de Neil Marshall qui lui a dit « Écoute, ce serait pas mal de faire un film avec un casting exclusivement féminin. » Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui avait, pour ainsi dire, jamais été fait à l'époque. Effectivement, Neil Marshall, il a trouvé que c'était une bonne idée. Et il a, pareil, pour pas exagérer, pour pas rendre les personnages trop clichés, il a demandé, il a fait une espèce de réunion avec ses amies féminines, du coup, leur opinion sur comment tel personnage réagirait à tel moment. Histoire que les personnages soient pas clichés. Histoire de vraiment que ça soit, qu'on y croit, quoi. Alors, autre chose, Neil Marshall, il a volontairement pris des actrices venant de différents pays pour qu'elles aient volontairement des accents différents. Alors ça, vous le verrez que si vous regardez la VO, bien sûr, pour apporter un peu plus de diversité au film et surtout pour que le film passe mieux à l'international, en fait. Parce qu'en fait, Dog Soldier était un film... C'était un film 100% britannique et on ressentait vraiment beaucoup le côté britannique. C'est ça. Mais alors, The Descent, de quoi ça parle ? Ça parle en fait d'un groupe d'amis qu'on va suivre. On va suivre deux personnages en particulier, à savoir Sarah et June, qui, suite à une tragédie qui est vécue par Sarah, tout au début du film, encore une fois, c'est pas du spoiler, c'est l'élément déclencheur, c'est la base du film. Donc Sarah, au début du film, va vivre une tragédie, elle va perdre son mari et son enfant dans un accident de la route, ça on le voit dès le début du film. Là-dessus, le film, après cette séquence-là, nous bascule un an après. Pour lui changer les idées, ses amis décident de la convier à un trekking. Sauf que sans spoil, bien sûr, ça va pas se passer comme ça aurait dû se passer, bien sûr, parce que sinon, on serait pas dans un film de genre, ce serait trop facile. Elles vont se retrouver enfermées sous terre dans des grottes non cartographiées, qui officiellement n'existent pas, dans un environnement qu'elles ne connaissent pas, sans aucun moyen de se repérer. Et elles vont tomber sur des créatures, ma foi, pas fort sympathiques, vilains pas beaux et tout. Alors, les personnages, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas tous vous les décrire parce qu'il y a certains personnages qui ont un peu moins d'importance. Il y a deux personnages qui ont une grande importance, à savoir Sarah, donc, qui est, je pense qu'on peut considérer comme le personnage principal, oui. Celle dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a cet accident. Donc on va la suivre principalement elle, ça va être le personnage principal du film. Le deuxième personnage, alors personnage secondaire, mais qui est tout juste au second plan, qui est un personnage secondaire très très important, ça va être le personnage de June, qui était présente pendant la séquence d'ouverture et qui va, on le comprend, qui va plus ou moins être à l'initiative de cette sortie, de ce trekking. Toi, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les antagonistes ? Alors, les antagonistes dans ce film, ce sont les crawlers. Donc, en fait, ce sont des créatures qui, à la base, étaient des hommes des cavernes. Vraiment des hommes des cavernes, pas des hommes qui vivent juste encore aujourd'hui dans des cavernes. En fait, ils ont évolué sous terre pendant des milliers d'années et donc ils se sont adaptés à la vie sous terre. C'est-à-dire qu'ils sont devenus aveugles, ils ont la peau extrêmement blanche et ils ont l'ouïe hyper développée et l'odorat également très développé et ils ont une agilité un peu surhumaine. C'est-à-dire qu'ils arrivent à grimper à des parois à une allure complètement folle. Voilà. Et pour avoir encore plus de crédibilité, Neil Marshall a décidé de créer en fait des familles de crawlers. Donc on voit des femmes, des enfants et puis des hommes. Voilà. Toujours pour plus de réalisme et d'authenticité, Neil Marshall il avait décidé de ne pas montrer le design des crawlers ou leur apparence ou leurs caractéristiques aux actrices jusqu'au moment du tournage. Il avait un peu utilisé la même technique que sur Alien le 8e passager, toi qui es fan, tu dois connaître l'histoire, pour avoir des vraies réactions de la part des actrices. Donc les actrices, elles avaient déjà tourné beaucoup de scènes, c'est ça. Et du coup elles étaient bien ancrées dans leur rôle de badass, de dur à cuire et tout ça.
Et sauf que, comme elles connaissaient pas le design des crawlers, eh ben, la première fois qu'elles les ont vus, apparemment, elles étaient vraiment terrifiées. There was just it was just complete gut instinct reactions. We weren't actually meant to move. We were just meant to clock him, scream, and stay in one position. But we all saw him and just scattered all over left, right, and centre. So we had to shoot the whole thing again, which was fine because by then we were all going. As soon as the crawler shows up, it's hands in the air and running away like a big bunch of pansies. Alors, pour plus de réalisme, en fait, Neil Marshall a pas voulu que les crawlers soient faits en images de synthèse. Et donc, ce sont de vrais acteurs, des acteurs d'ailleurs qui ont tourné avec lui sur Dog Soldier, qui ont été maquillés. Et ils ont été maquillés tous les jours pendant 3 heures. Les CGI en général sont quasiment absents du film. Vous avez il y en a une fois. Il y en a une fois. Et c'est très moche. C'est très moche, mais il n'y en a qu'une fois, donc ça passe. Vous avez sûrement compris sur la dernière vidéo que j'étais pas fan des effets numériques. Là, il n'y en a quasiment pas. Donc, dans 95% du film, il n'y en a pas. Donc, moi, ça me va très bien. Grosse surprise, hein, on a aimé, sinon on n'en parlerait pas comme étant un classique. Alors moi, principalement, déjà, ce que j'ai aimé, c'est l'écriture des personnages. Le fait que ce soit déjà un casting 100% féminin, ça fonctionne. Hein, ça fonctionne vraiment bien. Parce que ce sont des personnages bien écrits. Parce qu'encore une fois, Neil Marshall, il n'a pas écrit ses personnages n'importe comment. Voilà, donc déjà ça marche. Les personnages ne correspondent pas aux clichés, on va dire, du genre. Quand tu as des personnages féminins dans ce genre de production, elles ont tendance un peu à être hyper sexualisées, genre à avoir des Marcel un peu trop petits avec, pardonnez-moi, les boobs mises en évidence, etc., t-shirt mouillé, etc. Là, non, là, on n'en est pas du tout là. Peut-être le personnage de June qui est un peu plus sexualisé que les autres, mais... Voilà, il y a une raison. On sait pourquoi elle est montrée comme ça, c'est la seule. Elle n'est pas hyper sexualisée, elle est un tout petit peu plus sexualisée que les autres, mais on sait pourquoi. On va pas vous spoiler le film, encore une fois, vous le découvrirez en le regardant, ou vous savez si vous l'avez déjà vu. Donc les personnages sont humains, ils sont franchement bien écrits, ils ne sont pas dans une espèce de pathos, etc. comme... Non, c'est ça, pas du tout. On voit des personnages qui sont travaillés, qui sont torturés pour certains, mais qui sont pas clichés, qui font pas dans le pathos, quoi. Donc déjà, ça, c'est un bon point. Là aussi où le film tombe pas dans le cliché, c'est dans le cliché du personnage totalement lambda qui devient un Super Saiyan, un guerrier ou je sais pas quoi, ou un berserker, tout ce que vous voulez. Le film tombe pas trop dans ce cliché-là. Alors effectivement, je parle surtout des deux personnages principaux, hein, Sarah et June, qui vont, bien sûr, à un moment donné, vont devoir se battre pour leur vie, hein. Ça va de soi, sinon c'est pareil, il n'y a pas de film. Mais il y a un cheminement qui se fait au fur et à mesure du film. On passe pas du personnage complètement lambda au personnage qui vient devenir un guerrier de ouf, voilà, sans aucune raison. Là, on a des personnages qui ont un vécu, qui ont un passif, qui ont déjà un traumatisme intérieur, qui peut-être déjà les a endurcis, qui vont s'endurcir aussi au fur et à mesure du film. Alors bien sûr, c'est condensé sur 1h40, etc., mais ça tient la route parce que c'est des personnages qui sont dans un environnement quand même extrêmement hostile, qui va probablement être un des éléments qui va les pousser à avoir des réflexes de survie quand même assez brutaux. Et pour chacun des personnages, du moins pour les deux personnages principaux, il y a, j'ai envie de dire, presque un élément déclencheur. Il y a un élément déclencheur qui va faire que ce côté, cet instinct de survie, ce côté presque primaire, on va dire, hein, une espèce d'instinct de survie très primaire, va ressortir à un moment donné du film. Ça, c'est très bien amené, je trouve. Alors on a aussi aimé le film parce que il n'y a pas de second degré omniprésent comme dans les productions de cette époque-là. C'est un film qui est quand même très pessimiste, le point de départ est hyper dur et ça va pas aller en s'améliorant tout au long du film et jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'en fait de la première seconde jusqu'à la dernière seconde, tout est hyper sombre. Après, ce qui est aussi très intéressant dans ce film, c'est que le fait de tourner dans cette grotte donne vraiment une sensation de claustrophobie assez intense. Je pense notamment à une scène où les filles sont coincées en fait dans un boyau. Et en fait, c'est juste, toi, tu oublies presque de respirer tellement elles sont serrées là-dedans et que t'appuies sur la cage thoracique, quoi. Et en fait, pour en arriver à ce rendu-là, il y a eu un énorme travail sur le son. C'est-à-dire que, d'ailleurs, si tu peux le voir en 5 points, le film, c'est vraiment, vraiment mieux. En fait, toutes les scènes qui sont tournées dans ces boyaux, le son, en fait, est
est ramenée au milieu et en mono. Du coup, quand elles sortent de ce boyau, le son est de nouveau élargi et on repasse de nouveau en stéréo. Donc, comme je vous disais, en fait, il y a eu un énorme travail sur le son. Tous les bruits en fait, qu'on entend, que ce soit les bruits d'eau, les bruits de pas sur la roche, les échos, tout en fait a été supprimé par les ingé sons. Tout a été recréé en fait. Les ingénieurs du son sont même allés faire de la spéléo eux-mêmes pour bien s'imprégner des sons et des bruits pour pouvoir les retravailler et les reconstituer. Et du coup, comme je vous disais avant, c'est pour ça qu'il faut vraiment le voir en 5 points, enfin l'entendre en 5 points, parce qu'il y a énormément de petits bruits en fait qu'on va entendre parce qu'on va les entendre derrière ou sur les côtés, et c'est des choses que du coup on n'aura pas avec par exemple une toute simple barre de son ou juste de la stéréo de la télé, quoi. Alors, autre élément marquant du film, outre le côté sombre, brutal, etc., je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait un élément déclencheur pour certains personnages qui marquaient vraiment leur évolution vers ces réflexes de survie qu'elles avaient. Concernant le personnage de Sarah, je crois que c'est ça, c'est elle hein, qui tombe dans la... Il y a un passage à un moment donné où Sarah, le personnage principal, va tomber dans une mare de sang, enfin de mélange de sang, de substances elle tombe dans le garde-manger en fait. Ouais, en fait elle va tomber dans une mare qui est un mélange, on comprend que c'est, parce qu'on voit des trucs dégueulasses, des os, de la chair en décomposition, du sang... J'imagine que c'est là qu'ils balancent leurs déchets en fait, hein, c'est là qu'ils balancent leurs déchets, et du coup il y a des os sur le côté, et vraiment elle va tomber, elle va être complètement immergée dans cette mare de sang, de matière décomposée, de flotte dégueulasse, croupie, enfin bref. Et pour moi, c'est à ce moment précis et ça c'est extrêmement bien joué parce qu'on perçoit vraiment pour moi un changement dans le personnage de Sarah. Elle va tomber dans cette mare, elle va rester immergée quelques secondes, ça dure pas longtemps, hein, peut-être 4-5 secondes. Et à la manière dont elle ressort de cette mare, on comprend, juste par l'intention, juste par le jeu, on comprend, enfin moi je l'ai interprété comme ça, qu'à ce moment précis, il y a un changement chez le personnage. À ce moment précis, il y a une rupture dans le personnage. Cet événement-là, qui est d'ailleurs peut-être un des trucs les plus, pas gore, hein, mais des trucs les plus dégueulasses, les plus sales que j'ai pu voir dans un film de genre. J'ai pas le souvenir d'avoir déjà vu un truc aussi dégueulasse. Imaginez-vous tomber dans une mare formée par des organismes décomposés. C'est vraiment immonde. Pour moi, c'est cet élément-là qui fait que le personnage de Sarah va vraiment se transformer et va commencer à avoir ces réflexes de survie en fait extrêmement primaires et brutaux. Ça, j'ai trouvé que c'était très bien amené. En fait, autant au début du film, les filles s'entraident énormément, autant il y a un moment où elles se tirent plus dans les pattes qu'autre chose. Alors, est-ce que c'est tous les éléments dont on vient de parler qui font qu'elles basculent dans la violence même entre elles? En fait, à un moment donné du film, elles deviennent presque aussi dangereuses que les crawlers, mais entre elles. Est-ce que c'est dû à ces événements traumatisants qui ont lieu à un moment du film, à ces éléments déclencheurs? Il y a un moment donné où la brutalité vient pas que du comportement des crawlers. En fait, la brutalité dans le comportement des antagonistes, donc des crawlers, c'est Neil Marshall hein, qui les a appelés comme ça d'ailleurs. Eux, il y a une finalité dans leur violence. Oui, ils sont violents pour se nourrir, ils sont violents pour survivre. Là, ça renforce encore un peu la noirceur du film, dans le sens où la violence que les personnages s'infligent entre eux, elle n'est pas motivée par un réflexe de survie. Elle est motivée par des problèmes d'ego, des problèmes humains, de jalousie. Voilà, c'est ça. Et ça apporte encore un peu de noirceur au film, comme s'il était déjà pas assez sombre et nihiliste. Ça en rajoute encore une couche, mais ça fonctionne. Enfin, moi, je suis un grand fan de films très pessimistes, très sombres, et là, franchement, j'en ai pour mon argent. La réalisation, bon,
Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à dire dessus? Pour moi, elle est impeccable. Hein. Simple, efficace, simple visuellement, hein, parce que ça n'a pas du tout été simple à mettre en œuvre. Oui, non, simple. On peut pas dire que le film soit d'une simplicité grandiose. Hein. Je veux dire, on imagine très bien aussi les caméramans rouler par terre dans la flotte au même titre que les acteurs, quoi. Hein. Je pense que le tournage a été éprouvant pour 100% des gens qui travaillent sur le tournage, quoi. Bah pour l'équipe technique, peut-être même plus. Parce que l'équipe technique, ils sont pas à l'écran, mais quand les filles sont accrochées dans le vide, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a forcément un technicien qui est lui aussi accroché quelque part. Sauf que lui, il a le poids du matos en plus. Ça. Après, il faut comprendre aussi que, comme on a dit tout à l'heure, on va alterner entre vraiment des boyaux très serrés et des espaces très ouverts, mais ça reste des grottes, ça reste souterrain. Donc Neil Marshall, il a été assez limité en termes de mise en scène, au niveau des cadrages, etc. Mais il a réussi ça avec brio, parce que la mise en scène, elle est pas simpliste, elle est relativement, j'ai pas envie de dire simple, j'ai envie de dire efficace. Et ça apporte beaucoup au film pour moi aussi, pareil, cette simplicité, cette efficacité, ça apporte beaucoup au film. Donc une vraie réussite en ce qui nous concerne, un classique du cinéma de genre en ce qui nous concerne. Est-ce que vous le considérez comme un classique? Bah, ça nous intéresse, hein. Dites-nous si vous rejoignez notre avis, pourquoi. Si vous ne le considérez pas comme un classique, bah, ça nous intéresse aussi de savoir pourquoi en commentaire, donc n'hésitez pas. Alors il y a encore une dernière petite chose aussi à savoir, c'est que en fait la fin de la version européenne est différente de la fin version US, parce que la fin européenne a été jugée trop pessimiste pour les Américains. Les États-Unis n'ont pas retourné la fin, ils ont juste coupé la dernière minute du film. Ils ont coupé, c'est ça, ils ont coupé quand ça se passe à peu près bien. Vous avez les fins alternatives. Si vous avez vu le film, vous trouvez la fin alternative assez facilement. Est sur YouTube, hein, c'est assez facile à trouver. Et du coup, pour l'anecdote, quand vous voyez la suite, parce qu'il y a eu une suite, eh ben, elle tient pas du tout la route par rapport à notre fin à nous. Avec notre fin européenne, c'est une suite qui a été conçue pour les États-Unis, parce que le point de départ de la suite ne colle pas du tout à la continuité de la fin qu'on a eue en Europe. Et du coup, dès le début du film, tu te dis, il y a un problème, ça tient pas la route. On sera peut-être amené à en parler sur une... Pour voir la suite, il faut voir la fin US, quoi. Voilà. Qui n'a pas grand intérêt pour moi, la fin US. Ça enlève beaucoup. Voilà, autre chose à rajouter? Non, je pense qu'on a tout dit. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. On vous met tout juste en dessous. Alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Un commentaire si vous voulez donner votre avis sur le film ou la vidéo. D'activer la petite cloche pour être au courant des nouvelles de la chaîne. En attendant, faites de beaux rêves. Et si vous faites des cauchemars, n'oubliez pas, c'est que du cinéma.